Mesdames et messieurs, popcorn, lunettes 3D, asseyez-vous. Bonsoir. Nous poursuivons la biographie de Mahomet, l'autoproclamé prophète de la religion qui surgit dans la péninsule arabique et qui fera parler d'elle jusqu'à nos jours. Ce soir, et pour bien commencer notre week-end, et vous allez pardonner mon anglicisme, nous nous pencherons sur les nombreux éléments chevaleresques liés à sa personnalité, les événements autour de certaines tribus de la Mecque avec lesquelles il a interagi et la continuation de la fabrique de son aura et les indices manufacturés qui permettent à ses biographes d'appuyer son statut d'apôtre de Allah, comme certains diraient, avec le Ha comme ça. Le sensationnel n'étant plus à présenter, qui a déjà été fait lors du live précédent, dans le style qui leur est propre, quelques détails trahissant la vacuité du récit apparaîtront et sans contexte historique ni confirmation extérieure, nous observerons les lacunes, les ellipses et les incohérences supplémentaires. Le côté chevaleresque romancé est typique des histoires de gestes. Je vous mettrai dans la room en fait le lien de ce que je veux dire, qu'est-ce qu'une histoire de geste et qu'est-ce qu'une chanson de geste. Et les fables médiévales où les qualités les plus nobles sont toujours mises en avant, la loyauté, l'intégrité sociale, le sens aigu de la justice, jusqu'à se sanctionner soi-même, l'esprit de corps et la fidélité au groupe. Vous verrez que les protagonistes du récit n'hésitent pas à en venir aux mains pour faire respecter leur honneur, ce qui s'oppose à l'appel à un système juridique organisé dans lequel on passe par une autorité supérieure pour régler les différends. Sur ce, prenez place et bonne séance. Merci Horatio, c'était excellent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, son éducation, le titre, c'est Son éducation, sa protection par Allah et les égards qu'il lui prodigua en lui assurant un refuge après qu'il ait été orphelin et en l'enrichissant après qu'il ait été pauvre. Alors, donc je vais afficher donc le texte un petit peu pour voir que vous voyez quand même. Les musulmans voient, j'invente pas, c'est la sira de Ibn Kathir. Ok. Alors, Mohammed ibn Ishaq a dit, le prophète devint un jeune homme protégé et préservé par Allah, qui le mettait à l'abri des tares de la jahiliya. Là, il parle des tares de la jahiliya, ok? En le préparant à assumer le rôle de messager pour lequel il était destiné. Il était le meilleur d'entre tous ses compatriotes, de par son esprit chevaleresque, de par sa bonne moralité, sa noblesse, sa bienveillance, sa sincérité et son intégrité, et le plus éloigné parmi eux de la débauche et des vices qui souillent les hommes. Ses compatriotes finirent par l'appeler Al-Amin, le digne de confiance, en ce qu'Allah a réuni en lui comme belle vertu. D'après ce qui m'a été rapporté, le prophète avait l'habitude de parler de la façon dont Allah l'avait préservé des turpitudes de la jahiliya en ces termes. Alors, 2 points, donc ça veut dire que c'est lui qui parle, donc c'est Allah qui le pousse à parler comme ça, ok? Je partais avec des garçons de Quraysh pour ramener des pierres avec lesquelles les garçons jouaient. Chacun de nous s'était dénudé. Bon, il s'est dénudé quand même, Chacun de nous s'était dénudé et avait mis sa robe autour du cou pour y mettre des pierres. Tandis que j'allais et venais comme eux, en portant des pierres, je sentis un violent coup de poing s'abattre sur moi, sans voir d'où cela venait, alors qu'une voix me disait « Enveloppe-toi de la robe, enveloppe-toi de la robe. » J'ai pris alors ma robe et je m'en suis enveloppée en continuant à porter des pierres, le seul habillé de ma robe au milieu de mes camarades. Voilà. Donc, il était pudique. Mais bon, pas naturellement, évidemment. Donc, il fallait que quelqu'un lui donne un coup de poing pour qu'il se rhabille. C'était quand même minus. Je continue. Ce récit ressemble à celui qui est dans le Sahih concernant la construction de la Kaaba, lorsque le prophète portait des pierres en compagnie de son oncle Al-Abbas. Ben oui, parce que quand il a grandi, évidemment, ils ont construit la Kaaba, et son oncle donc, lui a dit, donc je vous raconte, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 2 hadiths d'ailleurs,
Je vais afficher un des deux. Donc, il construisait la Kaaba avec les Quraysh. Et puis, son oncle lui dit mets les pierres en dessous, sur ta robe. En fait, tu enlèves ta robe, tu la mets sur ta nuque et tu mets les pierres pour que ça te fasse pas mal. Voilà, donc je continue. Abdelrazak a dit Ibn Jurayj nous a apporté d'après Amro ibn Dinar qui a entendu Jabir nanana dire lorsque la Kaaba était en train d'être reconstruite, le prophète apporta des pierres avec d'autres personnes. Son oncle Al-Abbas lui dit mets ta robe sur ton cou pour te protéger des pierres. Il suivit son conseil, mais tomba aussitôt à terre et ses yeux fixèrent le ciel. Il se releva alors et dit où est ma robe? Il s'y enveloppa alors. Ce hadith se trouve dans les deux sahih d'après la version de Abdurrazzaq. Al-Bayhaqi a dit de son côté on m'a rapporté d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, d'après son père, nanana, que celui-ci portait des pierres pour la reconstruction de la Kaaba. Les Qurayshites avaient chargé alors les hommes de porter deux par deux les pierres et les femmes le plâtre. Donc, voilà, ils aiment beaucoup les pierres. Hein. Quand il était petit, il jouait avec les pierres, avec les petits. Hein. Et puis, quand il a grandi, il a porté des pierres aussi. Ils n'ont pas trouvé autre chose. Zamzam, moi, il y a un truc que je comprends pas dans ce récit. En fait, il y a deux trucs que je comprends pas. Alors déjà, il s'est pris un coup de poing. Comment il sait que c'est un coup de poing? Ça pourrait être un coup de pied ou un coup de tête. Pourquoi c'est un coup de poing, en fait? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, non, en fait, c'est pour dire que c'est un ange qui l'a tapé. Ah ouais, non, mais ça peut être, oui, un coup de tête ou autre chose. Un coup de pied. Parce que souvent, en fait, c'est les mecs qui prennent leur élan et après ils t'en mettent une dans le dos, tu vois, ça, c'est pas un coup de poing, mais bon, après, ça, c'est plus contemporain, on va dire. Et voilà. Alors Ah ouais, après, non, mais... il y a un autre truc, c'est que leur niveau d'ingénierie civile, c'était pas très évolué. En fait, le mec, il est habillé avec une robe ou un truc qui ressemble à un camis, il prend sa robe pour transporter des pierres. Genre, il n'y avait pas des chariots, il n'y avait pas des trucs comme ça Il pour n'y avait rien. transporter. En Ah fait, oui, c'est freestyle, c'est ça. ouais, tout à fait. Ok. Ah Bon, non, bah, c'est... Là, ok. vous imaginez la scène, il n'y a rien, il n'y a que des pierres. En fait, c'est même pas des robes, c'était des pagnes. Tu sais, un peu comme ce qu'ils portent Ah là pendant le Hajj, le oui. pèlerinage. Ah ouais. Et Ou donc, il n'y avait pas sinon, de tissu. oui, Il n'y avait pas de c'est rare tissu où ils pour portaient, tu transporter sais. la marchandise. Ouais, oui. C'est incroyable, quoi. Ah oui, oui. Et puis, attends, j'avais parlé d'un hadith aussi. Oui, c'était aussi des bayettes, tu vois. Mais ils portaient rien en dessous. Ils Ah ouais. portaient pas de slip, quoi. Enfin, en gros. Dans le plus simple appareil. Ouais. Et il y a un hadith qui dit qu'en fait, quand les hommes s'accroupissent pour prier ou un truc comme ça, il faut que les femmes relèvent la tête. Il ne faut pas qu'elles regardent. Ah bon, Ok. j'avais relevé ce hadith. Ah mince, alors je pensais à le mettre, mais En oui, fait, sinon, ils pensent que ouais, les femmes n'ont que ça à faire de regarder l'entrejambe des mecs pendant la prière. Ils croient que, c'est ça, ouais. en fait, ils croient que les femmes sont aussi tordues Oui, du cerveau que les mecs. Non, non, tordu mais comme que. Ouais, exactement. ok. Bon, bah, ça fait Oui, plaisir. mais ils pensent qu'à ça. Ils C'est vrai. pensent qu'au S, à bouffer, et le S. Ils savent rien faire d'autre. C'est un truc de fou. Toi, tu penses, là, par exemple, à l'éducation du prophète. T'as l'impression que c'est l'éducation, là, tu sais, il y a des écoles, on parlait de la chimie arabe et tout ça, mais rien, que dalle, rien du tout. Donc la chimie Comment, arabe, elle est venue beaucoup plus tard, hein, des siècles plus tard, hein, ça n'a rien à voir. Hein. comme on dit en flamand, nix, rien du tout. C'est ça. Mais je regarderai, je pense que j'avais noté aussi un hadith où le prophète, il va faire pipi, caca, quoi. Hein. Et puis, il s'accroupit pour ouais, donc faire pipi caca, et puis porte cette robe. Je sais plus, c'est une robe syrienne, voilà. En général, ils étaient toujours en pagne, donc là où ce que tu vois là dans le pèlerinage. Tu vois. Mais ils portaient de temps en temps une robe syrienne, donc c'est les qamis, là. Mais pour se laver, c'était dur.
Donc, il fallait qu'il passe ses mains en dessous. Bah, en vrai, c'est pour qu'il ne relève pas tout, qu'on voit pas ses fesses. Enfin bon, bref, j'imagine la situation. C'est incohérent en fait. C'est incohérent. Donc, quand il est parti faire pipi caca, son compagnon est venu l'aider parce qu'il s'est emmêlé avec ses bras et tout. Il n'arrivait pas à se laver. Il s'est emmêlé les pinceaux, c'est ça. C'est ça. La gauche, la En droite, fait, le haut, le bas, il savait plus le nord, le sud. c'est ça. Il a chopé la tourista chez lui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et comment que ça se fait que ce hadith, bon, les musulmans, là, s'il y a des musulmans qui nous entendent, pourquoi ce hadith se trouve là, quoi? C'est con. Quelle éducation, comment dire, quelle morale on va nous donner avec ce hadith-là, tu vois? À part ridiculiser le prophète, il n'y a rien de particulier. Je pense que le hadith Non, avec le nom de Pierre impair, il arrive dans pas longtemps quand t'as celui-là. Tu vois, il suit, tu vois, de pas très loin. Il se dit, c'est ça. bon, on va rattraper le truc, tu vois, papier toilette Oui, était oui, mort. il Non, est. Pierre. Ouais. Non, mais tout à fait. Il est parmi ces hadiths, hein. Donc, c'est les premiers, c'est le tome 1 de Bukhari. Et c'est marqué, c'est le chapitre porter une robe syrienne. Alors, donc je continue. Vous avez donc le Bukhari 3829. Vous avez aussi, vous notez le Sahih Bukhari 364, hein, celui qui te dit oh non, il n'a jamais été nu, personne ne l'a vu nu. Ben non, si. Voilà, il vaudrait mieux que tu enlèves ton isar et que tu les mettes à tes épaules, sur tes épaules, sous les pierres. Il ôta donc son isar, il les mit sur ses épaules, mais il perdit connaissance et depuis lors, il n'a plus jamais été vu nu. Voilà. Alors, lorsque la Kaaba était là, alors ce hadith se trouve dans les deux sahih d'après la version d'Abd al-Razzaq. Al-Bayhaqi a dit de son côté, on m'a rapporté, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, d'après son père, que celui-ci portait des pierres pour la reconstruction de la Kaaba. Les Qurayshites avaient chargé alors les hommes de porter deux par deux les pierres et les femmes le plâtre. Al-Abbas a dit, je portais les pierres, moi et mon neveu. Nous les portions sur nos épaules, au-dessus de nos robes. Lorsque nous passions devant les gens, nous nous enveloppions de nos robes, tandis que je marchais derrière Mohammed, voilà, qui tomba par terre. Oui, donc ils étaient tous à poil, quoi. Bien ça. Je courus vers lui en jetant mes pierres et je le vis allongé, les yeux fixant le ciel. Tout ça, la comédie, tu sais, hein, pour toujours combler le vide éducatif, ok? Donc, ils disent qu'il était pudique, qu'il est tombé dans les pommes, il n'a pas supporté d'être tout nu, et tout le tralala. Tandis que le jeu marchait derrière, non, non, non. Alors, je lui ai dit, qu'as-tu? Il s'est levé alors, a remis sa robe en disant, il m'est interdit de marcher nu. Il m'est interdit de marcher nu, mais qui te l'a dit? Donc, il manque une étape. Hein. L'abbesse ajoute, j'ai caché cela aux gens de peur qui nous disent, il est fou.